Et d'abord, voici Caroline Roux qui reçoit ce matin Gérard Collomb, le maire de Lyon. Oui, le maire de Lyon qui est en marche depuis le tout début aux côtés d'Emmanuel Macron, le candidat Macron qui engrange des soutiens, mais des soutiens de gauche, une ministre et un proche de François Hollande, alors que la campagne repart sur le terrain des affaires. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Le ministre de l'Intérieur a présenté donc sa démission après avoir dû reconnaître qu'il avait fait appel à ses filles comme assistante parlementaire. Est-ce que vous saluez la rapidité de la réaction de la justice et du gouvernement ? Oui, je crois que le président de la République, le Premier ministre, ont pris leurs responsabilités, ont réagi très vite, et donc c'était nécessaire dans la période que nous connaissons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'attend même plus la mise en examen, c'est-à-dire que la seule ouverture d'une enquête préliminaire peut suffire à faire démissionner un ministre. Vous voyez, lorsque l'on est ministre de l'Intérieur, on doit évidemment être totalement exemplaire. Et les faits semblaient totalement avérés, donc il n'y avait pas besoin de vérification très longue. Donc ça ne vous choque pas plus que ça ? Je veux dire, on n'est pas rentré dans une nouvelle ère où la pression médiatique peut suffire à faire démissionner un ministre ? Si, sans doute. Vous voyez, comme l'affaire Fillon se développe tous les jours, il faut que de l'autre côté, on soit totalement exemplaire. Donc, à mon avis, cela a pesé sur la démission de Bruno Le Roux. Exemplaire, vous avez raison d'utiliser ce mot-là. On se souvient de François Hollande qui avait dit qu'il voulait une république exemplaire. Je vais vous citer quelques noms, ça va vous parler. Le Roux, Cahuzac, Thévenoud, Kader Arif. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce quinquennat ? Un certain nombre de mauvaises pratiques, sans doute, s'étaient installées, avec peut-être le fait qu'on n'ait pas retenu un statut de l'élu qui soit plus précis. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de légiférer, de redéfinir le cadre légal, et ensuite que chacun le respecte. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire quoi, un statut de l'élu ? On va aller dire clairement les choses. Il faudrait qu'ils soient mieux payés, les élus. Vous iriez jusqu'à assumer un propos comme celui-ci ? Non, mais par exemple, que les frais supplémentaires soient effectivement fiscalisés, qu'on sache combien gagne un élu, et puis ensuite à lui d'être contrôlé dans les dépenses qu'il peut faire. Vous avez évoqué François Fillon, lui il est resté. Le parquet national financier a choisi d'élargir l'enquête à des soupçons d'escroquerie et de fausses déclarations sur le contrat de travail de Pénélope Fillon. Cette affaire, c'est le poison de la campagne ? Évidemment, et c'est un poison long, puisqu'on s'aperçoit que toutes les semaines, il y a une nouvelle affaire qui apparaît dans l'affaire. Et donc, évidemment, pour lui, c'est difficile de faire campagne et d'être totalement dans les propositions français. En plus, le programme qu'il présente est quand même un programme d'austérité très rigoureux. Et donc, si le personnage n'est pas en correspondance avec le programme qu'il présente, évidemment que les Français peuvent juger durement. Et pourquoi ce serait différent avec Emmanuel Macron ? Parce qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, lui, il venait certes du secteur privé, mais il est rentré dans la fonction publique. Ensuite, il a démissionné de la fonction publique. Jusqu'à preuve du contraire, il est totalement exemplaire. Mais il prendra des engagements forts. Il y aura une attente. Si vous voulez, lorsque, par exemple, il y a eu la rencontre avec François Bayrou, je crois que le thème principal, c'était la transparence. Alors, on parle des ralliements. Vous avez été rejoint hier par Barbara Pompili, ministre, et l'un des plus proches conseillers de François Hollande, Bernard Poignant. La balance de vos ralliements penche dangereusement à gauche. Non, ça va être un petit sujet. Alors, on va essayer de trouver cette semaine quelques personnes venant de la droite. Non, ce qu'on veut faire, si vous voulez, c'est essayer de faire un vaste rassemblement. Aujourd'hui, vous voyez, je pense que la coupure ne passe pas entre les partis politiques, mais à l'intérieur des partis politiques. Il y a des gens qui, finalement, se trouvent du côté des Républicains, qui n'ont rien à voir avec leurs collègues. Au Parti Socialiste, c'est un peu la même chose. Et on voit la clarification s'effectuer, que des gens qui ont un même projet pour la France pensent ensemble. Eh bien, on va essayer de réaliser cela. Et je crois que c'est ce qu'attendent les Français. Gérard Collomb, on l'a compris, la démarche, maintenant. Le sujet, c'est l'équilibre. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des ralliements de gauche. Mais de droite, vous avez Anne-Marie Idrac, vous avez Renaud Dutreil, ça y a vous avez longtemps, évidemment le président de la commission d'investiture, Jean-Paul Delevoye. C'est une préoccupation pour vous
de montrer qu'il y a une forme d'équilibre politique autour d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous nous annoncez des ralliements de droite ? C'est-à-dire que nous allons dire à tout le monde, aujourd'hui, il faut se rassembler. Après, les gens viendront ou ne viendront pas. Mais notre volonté, c'est de rassembler la France sur les réformistes de gauche ou des réformistes de droite. Mais est-ce que vous nous annoncez des ralliements de droite à venir, des anciens proches d'Alain Juppé? Vous allez voir dans les prochaines semaines. Non. Donc c'est oui. Les critiques se sont portées sur le candidat Macron qui est apparu pendant le débat attrayant mais immature. Alors ça c'est hier Bruno Retailleau qui était à votre place qui avait utilisé ces mots-là. Bruno Retailleau il fait pas immature. Le candidat ni pour ni contre, bien au contraire, a dit hier le coordinateur de la campagne de François Fillon. Il y a encore des doutes sur sa capacité à 38 ans à exercer les responsabilités. Ça, je ne crois pas. D'abord, si vous voulez, sur l'âge, il n'a pas 38, il a 39. Bon. Et je vous rappelle que Kennedy a été élu président des États-Unis. Il n'était guère plus vieux. Donc l'âge, je veux dire, c'est quelque chose qui ne peut pas être mis en ligne. Après, lorsque l'on regarde son programme, il est extrêmement précis. Il y a quelque temps, on lui disait il n'a pas de programme. Aujourd'hui, on le voit bien. C'est quoi son programme? C'est à la fois libérer les énergies et en même temps protéger les salariés. Voilà la déclinaison qui est faite, plus un grand focus sur l'école. Il a beaucoup acquiescé pendant le débat aux propos de François Fillon. C'est une stratégie électorale? C'est vraiment parce qu'il a des proximités idéologiques avec François Fillon? Ben, si vous voulez, je crois que ce qu'il veut montrer, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas sectaire. Et donc, qui ne dit pas parce que quelqu'un est candidat contre lui que forcément il a tout faux. Vous avez vu que quelquefois il se trouvait en phase avec d'autres candidats parce qu'il essaye d'écouter et puis de retenir ce qui lui semble intéressant dans l'argument de l'adversaire. Alors, une autre affaire, vous n'avez pas pu passer à côté de cela. Vous êtes maire de Lyon. Le cardinal Barbarin est mis en cause dans une enquête publiée par Mediapart et Cash Investigation, accusé d'avoir couvert 5 cas de prêtres mis en cause pour des abus sexuels. Est-ce que vous attendez que le cardinal Barbarin fournisse des explications? Je crois qu'il en a déjà fourni un certain nombre. Pas depuis cette affaire. Et qu'il a tranché dans le vif. Alors moi, sur l'affaire que vous citez, je n'ai pas d'éléments aujourd'hui d'information, mais je pense que, comme chaque fois, il prendra ses responsabilités. Merci beaucoup. C'est à vous, William. Merci beaucoup. À demain.